Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors aujourd'hui je vous retrouve sur le potager parce que en fait la saison va commencer, enfin et même déjà commencé, puisqu'en fait on peut commencer à faire certaines semis en intérieur et pour certains même ils ont déjà commencé à faire des semis de poireaux dès le mois de janvier, mais bien sûr protégés. Alors je vais vous montrer déjà dans un premier temps, on va faire un petit état des lieux. Je dirais, de ce qu'il y a à faire en ce moment. Petite image sur les abeilles qui se délectent déjà en cette fin de février sur mes jacinthes qui sentent très très bon. Quel bonheur! C'est un signe de l'arrivée du printemps. Et nous allons leur donner énormément à manger cette saison-ci. Alors ici, nous avons donc la parcelle, ou plutôt le coffrage, qui sert donc pour faire pousser la rhubarbe. Alors il faut savoir que c'est des pieds de rhubarbe que j'avais mis dans une pente dans le jardin d'agrément, et en fin de compte je me suis dit autant les mettre dans le potager, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on produisait tellement qu'en fin de compte on produisait trop. Donc en fait on va réajuster les quantités de manière à produire plus en diversité mais moins en quantité, je vais dire par chose. Alors ici vous voyez la rhubarbe elle reprend bien, donc alors vous dites qu'est-ce qu'il y a autour? Eh bien en fait je mets tous mes déchets de cuisine, hein, donc tous les déchets, ce qui fait donc un amendement organique. Alors ici je n'avais pas mis de bouteilles et ça commence à sortir, vous voyez, ça commence au milieu des pluches de poireaux. Hop. Et puis là-bas également, donc ça se développe bien. Donc de la rhubarbe on va en avoir, sachant qu'on a 4 pieds, et là normalement il devrait y en avoir un sous peu, mais alors quand, on ne sait pas. De toute façon s'il ne se développe pas, eh bien on fera un repiquage l'année suivante, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais non, c'est peut-être pas ce pied là, si. Chaque pied, chaque année, on peut les subdiviser en deux, et donc ça fait un pied supplémentaire. Donc là, en fait, je mets mes déchets de cuisine. J'ai mis également en termes d'amendement de la cendre de bois, de l'ordre de 100 grammes par mètre carré. Et on viendra rajouter un paillage par-dessus pour dire que cet été, il n'y ait pas d'évaporation. Alors on a mis un piquet également au milieu avec une spirale. Donc c'est une spirale pour capter l'énergie électromagnétique et la restituer dans le sol. Donc à mon avis il faudra quand même que je fasse courir le câble jusqu'en bas pour que ça restitue dans le sol, hein, puisqu'en fait la spirale elle est en cuivre et donc le fer à béton en fer, hein. Le nom le dit par lui-même. Donc nous allons suivre la production de rhubarbe cette année. Et je voulais également, parce que à côté, bon, il y a du rangement à faire. À côté, on a un autre coffrage plus haut dont on va enlever, je dirais, le grillage qui est autour, hein, qui servait de faire, je vais dire, un amendement par le milieu
en mettant les déchets dans cette petite tourelle. Et là, je suis en train d'enlever la terre pour réparer une partie du coffrage qui est cassée. Cependant, on remarque une chose, c'est que quand on ne met pas, de grillage dans le fond du coffrage, eh bien, on a des rongeurs, donc qu'ils soient lapins, rats, rats-aux-pieds ou autres, qui viennent faire des galeries. Donc là, c'est sûr, c'est pas une top, puisque sinon il y aurait des monticules de terre. Donc là, on serait plutôt, je vais dire, vu la taille, à mon avis, sur un terrier de lapin. Voilà. Donc on va enlever toute la terre. Et puis on va placer un grillage dans le fond du coffrage, après l'avoir réparé. Et on va re-remplir avec de la nouvelle terre. En terminant par du terreau, puis on mettra sans doute, je vais dire, une couche de paille, une couche d'herbe, une couche de paille, une couche d'herbe, pour amender de par le fond. Et comme ça, je vais dire, on pourra faire développer des carottes. Alors, autre coffrage, nous avions mis des échalotes. Alors, je ne sais plus c'était à quel moment, je ne l'ai pas noté. Je me suis dit cet hiver, je les ai mis sur des buttes, mais malgré tout, on a énormément de pluie. Et je me suis dit, ils vont jamais reprendre, ça va pourrir. Bon, il y en a un qui a disparu, voire deux. Mais si on se rapproche, on se rend compte d'une chose, c'est que en fin de compte, c'est parti, les échalotes se développent. Donc, tout compte fait. Alors là aussi, des petites spirales. Et donc, ça se développe. Nous verrons bien ce que ça va donner. Derrière, pareil. Bon, on n'en a pas mis des tonnes non plus. Donc, mais ça se développe. Donc, on suivra le développement de près. Et puis, on mettra à côté, on va travailler le sol. Et on va semer des radis. Alors ici, c'est la parcelle, ou plutôt la butte, qui a accueilli l'année dernière des potirons. Alors, sachant que cette année, ce que nous allons faire, nous allons la laisser tranquille. Nous allons l'amender, mettre de la terre par-dessus, la reconstituer et lui foutre la paix. Donc ce qu'on fera éventuellement, c'est qu'on s'en servira pour mettre un engrais vert dessus, mais qu'on laissera se développer jusqu'au stade de fleurs, de manière à ce que nos chers amis les pollinisateurs viennent se régaler, et de par là même, automatiquement, viendront polliniser les fleurs de nos légumes. Alors c'est le début de la saison, donc pour l'instant il y a encore beaucoup à faire, mais comme vous voyez, on a mis des légumes qui étaient, je vais dire, dans un sacré état au sol. Et puis par la suite, ce qu'on fera, c'est que comme c'est ici qu'on compte mettre des courgettes, on va mettre une bâche avec des trous tous les 80 cm où on mettra un plant. Et puis voilà. Ici, nous avons planté dans des pneus en forme de fleurs également des fritillaires imperialis de la gamme Rubra et des Allium Christophi, ainsi que dans la parcelle qui est en face d'elle, des Allium. Alors eux par contre, les Allium Christophi, ils sortent ici, vous voyez, ça sort bien. Donc je vous mettrai la photo de ce que ça va donner par la suite de ces Allium Christophi. Donc là c'est un peu le bordel, on a eu énormément de tempêtes. Donc là également une petite butte où on viendra planter on ne sait pas encore quoi dedans, ce sera la surprise. Bon là on voit qu'il y a un adventice qu'il va falloir déterrer et un autre un peu plus loin, ça c'est pas un problème. Et on a mis également ici des Allium Christophi dans ce pneu également, mais pour l'instant ils sont pas sortis. Alors ici nous avons déjà dans un premier temps un pied de vigne qui pour l'instant ne comporte pas de bourgeons, nous verrons bien ce que ça donnera. L'année dernière il nous a étonné puisque même s'il ne nous a pas, je vais dire, produit de raisin, il nous a étonné parce qu'il a grandi. Donc on verra bien ce qu'il nous donnera cette année. Alors ici on a un grand espace, pas utilisé à ce jour, hormis je vais dire l'année dernière où on a fait quelques pieds de courgettes, mais c'est tout.
où on va travailler le sol. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avions le dépotiron l'année dernière, on avait fait une petite butte, et c'est pour ça que ici on voit, je vais dire, une butte, mais on va tout niveler, et on va faire des parcelles, et entre autres, c'est ici que nous allons amender, et faire du pastèque, de la gamme Moon and Star, parce que dans l'Aisne, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai jamais réussi à faire d'autres catégories de pastèques, et comme celle-ci est juteuse et sucrée, je ne vois pas pourquoi je changerais. Voilà. Alors cette année, pas de fèves, puisqu'on en a produit énormément l'année dernière, donc en fait on va en produire un petit peu, mais juste pour faire de la graine pour l'année suivante. Donc on passera la motobineuse pour reniveler tout ça, et puis ensuite faire les parcelles, et puis planter, sachant que moi je fais beaucoup de semis en intérieur. Alors il y a un projet également d'installer donc ces fameuses 4 cuves de 1000 litres pour avoir 4000 litres d'eau sur le potager. Comme ça on est sûr de ne pas manquer d'eau. On pourra laver également les légumes sur place, puisque on a un meuble donc avec un évier qui est là. Et puis on va utiliser également donc toutes des structures pour faire grimper des haricots, et entre autres une gamme de haricots merveilleuse qu'on appelle le haricot orteil du prêcheur. Alors ici vous voyez également le composteur qui n'est pas terminé, mais qui sera terminé prochainement. Je vous ferai voir bientôt comment je l'ai élaboré, mais bon, il y aura certains points à revoir en termes au niveau du devant pour consolider le tout. Alors là on vient de donner à manger aux poules, donc automatiquement hop, le plat où il y avait du manger pour les poules il est ici. Alors là ici donc on a du fumier poule pigeon, ici on a du fumier donc de cheval qui s'est déjà tassé avec les pluies, et donc ici on a mis entre autres, quand on a nettoyé le poulailler, on a mis les copeaux avec le caca, et donc ça viendra se composter un petit peu à la fois. Alors nous avons également donc différents endroits où nous avons mis du fumier de cheval à l'automne, et avec une bâche par dessus. Alors la bâche, ça ne permet pas comme certains le croiraient, empêcherait plutôt, je vais dire, à l'eau de passer, puisque ça permet à l'eau de passer, puisque c'est de la bâche tressée. Mais par contre, ça chauffe plus vite le sol, et en même temps, je vais dire, ça permet aux adventices de ne pas pousser, et ça c'est top. Donc il y a eu plusieurs endroits, dont je vous montrerai après. Donc, il y a aussi là-bas, avant le poulailler. Et il y a un endroit où on a mis du carton, parce qu'en fait, il ne faut pas trop amender là où on fera les oignons, puisque les oignons rouges, on les réussit merveilleusement, avec une technique que j'ai pris donc sur une autre chaîne YouTube, et qui marche très très bien. Donc en tout, on a 4 parcelles bâchées, et ici vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce grand emplacement? Alors, c'est un grand emplacement avec donc des passe-pieds de 40 cm de chaque côté, 3,20 m ici, et puis un passe-pied de 40 cm. Mais qu'est-ce qu'on va mettre ici sur ces 3,20 m? Eh bien, on va mettre une grande serre, puisque la serre qu'on utilisait les autres années, enfin qui est la combinaison de 3 serres en une seule, eh bien servira désormais pour les semis. Et ici on va mettre une grande serre de 3,20 m sur toute la profondeur, ce qui nous permettra, en faisant 3 allées, enfin plutôt 3 parcelles à l'intérieur, de pouvoir cultiver entre autres les tomates et les concombres télépathie qui nous avaient été conseillés par notre cher Jaco et Lily de la chaîne du même nom. Merci entre parenthèses à Jaco pour cette préconisation, ce petit conseil, parce que c'est des concombres très productifs. Alors ici, la parcelle à fraisier est à nettoyer. Donc comme je le dis, on va revoir les quantités, puisqu'on est une famille que de 3 personnes.
Donc ça sert à rien non plus, je vais dire, de faire du travail inutile pour que ça parte à la poubelle. Donc autant revoir les quantités et puis à côté de cela, favoriser pour les pollinisateurs. Parce qu'en même temps, s'il y a plus de pollinisateurs, il y aura plus de production pour chaque plant. Donc ici, dans la serre, ancienne serre, avant qu'elle devienne serre à semis, on avait planté des salades qui sont en train de se développer. Donc ici, nous avons de la pain de sucre. Ici, on a de ce côté-ci des choux. Donc on a des choux frisés et des choux paumés, enfin des choux fleurs, mais bon, je ne sais pas s'ils seront assez développés pour le moment où je veux transformer la serre, sinon je les donnerai aux poules. Ici encore de la pain de sucre, vous voyez, il y a même des ficelles qui volent dû aux tempêtes qu'il y a eu dernièrement. Donc ici de la pain de sucre, et puis ici de la batavia. Mais comme vous pouvez le voir, il y en a certaines qui se font manger. Donc c'est nos chers amis les limaces. Alors là-bas dans le fond on avait également eu un énorme trou. Donc c'était le passage de nos chers amis les lapins ou les taupes. En tout cas une chose est sûre, c'est que si c'est pas à nous que ça profite, eh bien les feuilles de chou iront à nos chers amis les poules. Ça, c'est une certitude. Donc on part toujours du principe que de toute façon, il n'y a jamais rien de perdu au potager. C'est toujours un gain. Puisque de toute façon, même nos amis les poules nous donnent de bons œufs. Et elles ont le droit à toute notre attention. Voilà. Donc on va aller voir les poules. Si elles ne sont pas rentrées, on va aller voir par ici. Ah bah elles sont là. Enfin, il y en a une. Hein. Donc là, je vous présente notre cher ami Hildegarde qui vient vous rencontrer. Bonjour Hildegarde. Ça va? Ça va Hildegarde? Ouais? Ça va? D'accord. Et donc là-bas, Cunégonde qui est à la porte. Alors Cunégonde, vous voyez, elles me suivent. Hein. Des véritables petits chiens. Hein? Oui, tu me suis? Tu me suis Hildegarde? Ouais. Regardez Cunégonde. Alors on voit qu'il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, Cunégonde qui n'avait pas de manteau pour l'hiver, même si elle n'est pas sortie, elle a développé un plumage bien différent. Ce qui fait, à mon avis, le fait qu'elle est plus grosse. Hein? Ça va les filles? Ça va mesdemoiselles? Hein? Vous allez nous faire des bons œufs encore aujourd'hui? Allez poupoules? Hein? Puis cet après-midi, je vais venir avec Mégane. Hein? D'accord? Oui, parce que là, Mégane, elle est à l'école. Ok? Ça va? Là, je vous ai donné des endives. Hein? Ok? Bon. Je vais pas aller vérifier les œufs. Par contre, il y a une chose, c'est qu'on a une parcelle tout de suite après où on a mis des plants de framboisiers qu'on a récupérés, qui étaient à un autre endroit, hein, donc sur le jardin. Et comme c'était sur le jardin d'agrément, automatiquement j'ai dit ça n'a rien à faire là. Donc on va les mettre plutôt au potager, près des poules. Comme ça, si un jour je veux leur donner quelques framboises, eh ben j'ai juste qu'à cueillir et donner. Voilà. Donc bien sûr au sol on a mis du carton et ensuite on a mis du fumier. Et donc comme vous pouvez le voir, si on se rapproche un peu, vous voyez, ça commence déjà à prendre. Là on a des petits bourgeons qui se développent. Hein, donc ça va donner.
ça va donner, donc il y a deux écoles, c'est soit on taille pas. Donc si on taille court, on aura une production, mais fin d'année. Si on taille pas, en tout cas cette fois-ci, eh bien on aura une production plus tôt. Donc à voir. Donc là on a encore fait le taille-haie, et donc on a des branches à mettre dans la ébène. Et oui, parce que cette ébène, il faut l'alimenter, hein, puisqu'elle se tasse tous les jours, tous les ans plutôt. Et donc vous allez pouvoir suivre toutes les transformations qui vont avoir lieu cette année sur le potager de Gaïa. Vous allez voir, ça va bouger. Le potager va se transformer. Ça va être hallucinant. Donc là, on a les troncs d'arbres qui servent également à faire les pleurotes. On en a accueilli encore hier, ce qui est assez exceptionnel, puisque normalement c'est à l'automne. Mais il faut croire que les conditions étaient réunies. Donc on a fait bonne chère hier soir. Et puis ici, on a les cuves avec du crottin de cheval, du fumier de pigeon qui macère. Et donc on se servira entre autres pour les pastèques. Donc il y a de quoi faire, pastèques et puis bien sûr tout le reste, hein, je veux dire tout ce qui est très gourmand. Et là c'est la baignoire qu'on a récupérée où on fait tremper les troncs d'arbres avant qu'on fasse la culture de pleurotes. Parce qu'au plus ils sont gorgés d'eau, au mieux c'est. Voilà. Et donc ici on aura une butte, puisqu'on avait fait donc une petite butte de terre, on va mettre une bâche dessus, puis on va faire courir des potirons. Et derrière, on fera un espace pour les melons, enfin plutôt les pastèques. Donc on va bien s'amuser encore cette année, et on va s'émerveiller devant ce que nous donnera notre chère terre-mère. Donc comme vous pouvez voir, cette serre, eh bien, elle va changer. Parce qu'en fait, déjà on doit la remettre de niveau avant de la transformer en grande serre à semis. On doit rajouter une porte et surtout remplacer cette bâche qui est craquée de partout. Bon, elle aura quand même servi pendant 5 ans. Là, je pense qu'elle est arrivée au bout du chemin. On a quand même eu la saison 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Voilà, avec entre autres démontage et remontage ici. Donc elle a vécu. Donc on va passer sur de la bâche horticole en 200 microns. Donc beaucoup plus solide. Et on va voir la différence, ça c'est sûr et certain. Donc beaucoup de projets, beaucoup de choses à planter, à semer. Et je vous dis à très bientôt pour les semis. Salut les amis! Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour savoir les prochaines publications et de mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut!